Mi-octobre, à Bormes, les Mimosas, joyau de la Côte d'Azur, une ville côtière enchanteresse très propice aux activités outdoor en cet été indien. À cette période, Bormes devient le théâtre d'un événement d'une intensité rare, le triathlon T24. Après l'île de Ré et le Touquet, voici l'ultime étape des 3 étapes françaises du T24 version 2024. Le concept, un triathlon unique, festif et intense. Il s'agit de pratiquer le triathlon durant 24 heures en parcourant le plus de distance possible. Les plus passionnés et endurcis choisiront la version individuelle. Les plus sages, 90% du contingent, choisissent la version par équipe. 820 participants ont rallié la côte méditerranéenne pour 24 heures d'effort divisées comme ceci. 4 heures de natation, 12 heures de vélo et 8 heures de course à pied. Séquence explication. La seule obligation, qu'on le fasse tout seul ou en relais, c'est de faire au moins une boucle de chaque discipline. Donc au minimum, pour être finisher du T24, il faut faire 1000 mètres de natation, une vingtaine de kilomètres de vélo et à peu près 4 ou 5 kilomètres de course à pied. Le défi T24, on peut le relever en individuel ou en relais, par équipe de 2, 4 ou 6 personnes, ce qui rend le défi déjà beaucoup plus accessible quand tu le fais par 6. Généralement, dans les équipes de 6, on a souvent un triathlète et 5 personnes qui ne savent pas trop ce qu'ils font là. Et ensuite, ces 5 personnes, elles se prennent au jeu au fur et à mesure des 24 heures. L'ADN du T24, c'est donc à la fois un triathlon extrême. Certains comparent le T24 aussi à un festival, parce qu'il y a un aspect très festif et convivial qu'on essaie de garder, malgré le fait qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent faire le T24. Ça, c'est un vrai défi qu'on a au quotidien et on espère pouvoir garder cet esprit-là, quoi. On vient de très loin, parfois, pour participer à ce triathlon format hors norme. Nous sommes partis à la rencontre de pratiquants et pratiquantes de triathlon venus se mesurer à ce format T24. Il y a toujours cette ambiance particulière à la veille d'une grande course dans le village T24. On se prépare et même on installe sa zone de vie, car ici, nombre de clubs viennent en groupe affronter les 24 heures de ce T24. On est assez nombreux du club, on est 20 licenciés sur 40. Donc c'est un gros convoi du Lot-et-Garonne. On a 4 équipes, 2 équipes de 4 et 2 équipes de 6. Donc là ce matin on commence à s'installer sous nos petits chapiteaux, notre zone de vie pour le week-end. Chacun a amené ses petites affaires personnelles, ce dont il a besoin pour son petit confort. Alors on a tout niveau, absolument tout niveau. Ça part du débutant, on va dire entre guillemets, ceux qui font des formats XS qui débutent, et puis on a des gros niveaux, Iron, etc. Des gros défis vélo parce qu'on a des cyclistes. On a une petite équipe de plus âgés qui nous chapeautent et qui nous donnent des bons conseils d'anciens, on va dire. Et après on a une moyenne d'âge entre 40 et 50 ans. Et des petits jeunes qui viennent depuis cette année, des petits jeunes d'une vingtaine d'années, on a 4-5 jeunes. C'est grave sympa, c'est trop bien. Direction la plage au pas de course. Ici, les départs sont certes festifs, mais ne nous y trompons pas, l'effort demandé sera rude. Tension et concentration sont de rigueur côté athlète. L'épreuve commence à 13h, un parcours de 1 km de natation avec sortie d'eau à l'australienne, sous les hurrahs du public, et soit on passe le relais, soit on repart, selon le challenge choisi. L'explosivité ne sera utile que si vous participez par équipe. Si vous optez pour le mode solo, le rythme sera plus lent, car c'est la longévité que vous visez, et en ce cas, il faut savoir s'économiser. À chacun ses propres règles athlétiques du jeu. Rendez-vous demain sur la ligne d'arrivée pour qu'on fête tous ensemble la 3e édition du T24 de Bormes-les-Mimosas. C'est maintenant qu'il faut faire un maximum de bruit. Le passage de relais dans une course T24 se fait dans une ambiance de kermesse sportive, mais il n'en reste pas moins crucial. Effectuer proprement des gestes répétés à l'avance pour qu'ils deviennent des automatismes, qu'aucune seconde superflue ne soit perdue. Marine et Myriam maîtrisent la chose, elles sont venues en duo pour passer un week-end de défis éprouvants.
Et notre nom d'équipe, c'est Team Souris Sourire. Parce que Marine, c'est la petite souris et elle sourit tout le temps. Et moi, je suis tout le temps Team Smile aussi. Donc, du coup, notre nom d'équipe est venu comme ça, quoi. Une fois, je lui ai parlé du T24. Je lui ai dit, ça te plairait trop et tout. On devrait trop le faire ensemble. Et du coup, on s'est inscrite. On a toujours eu la même vision des choses, la même vision du sport. On a toujours aussi, je pense, la même vision aussi de la vie sur différents défis, des challenges. Et je trouve qu'on a tout de suite collé et on a tout de suite eu envie de partager ça ensemble et de faire plein de courses à travers la France et du coup ici. L'ambiance, elle est hyper sympa, familiale, conviviale, par rapport à une course lambda, un triathlon lambda, du coup, on est là avec nos supporters, on les voit, on échange avec eux. C'est une course qui est assez longue et qui est à deux, c'est assez challengeant parce qu'il faut aussi un peu s'organiser au niveau des relais. Et même si on est deux, on est un duo, on ne se voit jamais. Ça se gère avec la communication. En te demandant à chaque fois, à chaque relais, comment tu te sens, est-ce que ça va, est-ce que tu es OK pour faire tant de boucles, etc. Et d'adapter sa stratégie de course à chaque fois. C'est vraiment différent des efforts que j'ai l'habitude de faire sur des courses qui durent 11-12 heures, où là, bien sûr, c'est plus intense. Là, du coup, on va dire que c'est moins intense, mais c'est plus intense dans la longueur. Et c'est là tout le challenge, et c'est là que je trouve que c'est tout aussi intéressant de savoir comment on doit gérer cet effort. Donc moi, je dirais que vraiment, c'est une course de gestion et de communication. 4 heures durant, la mécanique se répète. Nager, passer le relais, renager, repasser le relais. Une lutte pour garder le rythme, respirer régulièrement, trouver juste l'énergie nécessaire pour surmonter la première épreuve aquatique, mais pas plus, ne pas trop en laisser ici. On trouve de drôles de poissons sur le T24, telle cette équipe de 2 T24istes, qui font pourtant la course en catégorie solo tous les deux, mais côte à côte. Adrien et Victor sont liés d'une amitié solide et d'une passion commune pour le dépassement de soi triathlétique. Dès la présentation des coureurs, ces deux-là ont fait exploser l'applaudimètre et susciter l'admiration. Le T24 a un triathlon atypique qui se mérite, mais reste ouvert à tous. 3e fois qu'on vient. Et voilà, venir s'amuser en avançant, quoi. Ouais, avec des potes, ouais. De base, Victor, tu fais quand même pas mal de trucs. Ici, il a fait pas mal de choses de base, même avant qu'on se connaisse. Oui, et puis moi, après, j'aime bien faire le triathlon à côté ou des petites choses comme ça. Et puis, on a des potes en commun. À une soirée, ouais, on a discuté un peu. Et puis, et bu. Et du coup, ouais, on s'est dit qu'il faut qu'on fasse un truc ensemble, quoi. Pour la natation, on a un bateau. Et on est reliés ensemble par une sangle, tout simplement. En vélo, on a une poussette qu'on attache derrière le vélo. Voilà, et puis du coup, course à pied, on a la même poussette, juste on change l'attache devant, on met une autre roue, une 3e, et puis voilà, on court. Tant qu'on peut avancer, on avance, je pense, et puis s'il y en a un de nous deux qui a besoin de s'arrêter, on s'arrête le temps qu'il faut, et puis on repart dès que possible. Je pense comme tous les autres individuels en soi. Là-dessus, je pense que ça change pas grand-chose. Après les 240 minutes de natation, en piste pour le parcours vélo. Pour eux, c'est toujours en duo, une discipline dans laquelle Victor doit faire jouer ses qualités d'anticipation pour accompagner les jambes d'Adrien qui vont mouliner 12 heures durant dans l'arrière-pays varois. Donc là, ce qui va être technique pour nous, c'est ces virages et tout, c'est un petit peu le point le plus difficile. Donc là, Victor... il doit se pencher un peu pour prendre les virages correctement et qu'on évite de tomber, ouais, tout simplement. Le parcours vélo est une boucle entre Bormes-les-Mimosas, la route du fort de Brégançon, et les Houbbes, pour les intimes des lieux. 21 km pour environ 250 mètres de dénivelé à chaque boucle parcourue. Bien que relativement court par rapport à d'autres épreuves, c'est un profil vallonné qui s'annonce avec des vues imprenables sur la Méditerranée quand on le parcourt de jour, car l'épreuve débute à 17 h et ne se termine qu'à 5 h du matin. Des horaires et des manières peu habituelles d'appréhender un parcours de triathlon en découlent. On a fait nos 4 heures de natation, donc je suis en train de voir à peu près les temps qu'on a réalisés sur ce qui était prévu de base, voir si on est plutôt en retard ou en avance. Bon, il semblerait qu'on ait 3 minutes de retard, donc ça va, c'est quand même pas trop mal, mais voilà, c'est pour mettre tout à jour, pour essayer d'être le plus précis après sur les heures de relais. C'est très particulier aussi sur le T24.
La première année, il y a 2 équipes qui sont arrivées avec leur tableur Excel et un individuel. Et en fait, maintenant, tout le monde le fait quasiment. Vraiment, on a, je pense, la majorité des gens qui arrivent avec un tableur Excel. Il y a 2 ans, il y a même la Gagne qui s'est jouée à ça. Il y a une équipe de jeunes qui sont tous data analystes, qui ont fait un tableur Excel avec une trentaine d'onglets. Donc là, on est vraiment à l'extrême. Et ils ont gagné la course au général. Grâce à ça, ça s'est joué à quelques secondes près, à quelques points près. Et je sais que ça s'est joué à ça parce que l'année d'après, l'équipe qui a fait 2e est venue avec un data analyst et a une meilleure stratégie et ils ont remporté l'année d'après. Donc là, vu que sur l'appli T24, on a les temps qui ont été réalisés, je suis en train de tout mettre à jour pour voir à quelle heure il faut prévoir les relais et puis pour pouvoir dormir ou pas, ou venir en urgence. Le vélo, ça va, c'est beaucoup plus dénivelé que ce que je pensais, même si je m'étais renseignée un peu. Je suis pas trop une grimpeuse, mais ce qui était vachement dur, c'est que j'ai fait tout le parcours de nuit, je l'ai jamais fait de jour. Et du coup, c'était pas facile à gérer. Mais là, plus je le faisais, plus les virages, je les connaissais un petit peu, plus je savais un petit peu comment négocier tout ça. Mais trop bien, trop cool, trop bonne ambiance, trop chouette. À chaque fois, on communiquait quand on se voyait un petit peu. Sinon, on se laissait des messages dans la voiture et des petits mots doux. Et sinon, par message, un petit peu, on se laissait des messages. Et après, c'est vrai qu'elle a fait un peu plus que moi en vélo. Et c'est vrai que on est vachement sur la communication. Je pense que c'est hyper important de communiquer sur comment on se ressent, comment on sent les choses. Parce qu'on est un duo, donc voilà. La nuit demande une concentration de tous les instants. La température est fraîche et permet au corps de ne pas surchauffer. Quelques légères gouttes s'invitent très temporairement à la fête, mais juste pour aider à rafraîchir les athlètes engagés dans ce T24 Bormes-les-Mimosas. Pour certains, ça roule bien, pour d'autres, ça roule moins bien. Après une crevaison au départ, Adrien et Victor connaissent un second souci mécanique. Je sais pas pourquoi, je comprends pas comment c'est possible, mais mon collier de selle est serré à fond, mais ma selle elle descend quand même encore. Donc j'essaye de limiter la casse, mais on verra ce que ça donne. Pour certains, ça bricole, pour d'autres, ça rigole. Le duo le plus souriant du T24 s'éclate. Allez ma belle, allez, t'es trop forte, allez, super. Ça aide et en fait on est content de voir l'autre. Comme on se voit pas pendant l'épreuve, qu'on se passe juste le relais, de savoir qu'il y a l'autre, c'est trop cool. Il est 23h. Au cœur de la nuit, la partie vélo bat son plein. La moitié des 12 heures dédiées au vélo est passée. Côté village du T24, c'est l'heure du blackout. Avec cette particularité typique du T24, un bon blackout est un blackout qui se fête. Heures après le top départ, le village va gentiment se mettre en mode pause, ce qui n'empêchera pas les cyclistes engagés dans tout challenge de continuer à œuvrer. Il est 5 heures, Bormes s'éveille, la partie vélo se termine. Le dernier vélo, parfait, tip top. Il faisait beau, il y avait les étoiles, il y avait des volontaires extra, c'est parfait. 16 heures de course ont été parcourues sur ce T24 Bormes-les-Mimosas. Les 4 heures de natation, ça c'est fait. Les 12 heures de vélo, ça c'est fait. Dans la wishlist sportive du week-end restent maintenant les 8 heures dédiées à la course à pied. La plupart des triathlètes courent par équipe. Ces dernières attendent le top départ officiel de la dernière discipline. On cherche aussi parfois activement ses coéquipiers. Il a des cibles, Oh purée. Non, surtout qu'il est là en plus, mais j'ai pas oublié. Et d'attaquer la course à pied toi-même. Il a dû se planter l'endroit. Bon, si Marine arrive... La course à pied fait la part belle au secteur du port et du front de mer de Bormes-les-Mimosas. Des tours de 4 km à effectuer, plus on en fait, plus on marque des points, enfin pour ceux qui se retrouvent. Tout se passe bien, il y a eu un petit loupé, il s'est pas réveillé sur un relais, mais il a enchaîné 2 tours. Du coup la punition elle part en course à pied. Donc non, ça se passe bien.
En attendant le lever du jour et du soleil qui réchauffera les corps et les âmes, on se lance sur la première pente à pied, chacun avec les moyens physiques qui lui restent. La détermination est intacte, mais les organismes peinent forcément. 18 heures de course au compteur, ça va, plus que 6 à courir. Allez, on donne tout, allez. Alors on est deux équipes, on est la Borne tout suicide et on est les bonnes, la brute et le truand. Je vais vérifier. Et si vous voulez, on vous fait un petit tour du propriétaire. Voilà. Allez, je prends. Là, il y a la cuisine, moult pâtes, bonbons et autres régalades. On arrive bientôt sur les chambres. Alors là, c'est hyper spacieux, hein, je veux dire, on a tout ce qu'il faut, couverture. Oui, une première chambre d'ailleurs. Une deuxième chambre. Alors, vous pouvez venir par ici, n'hésitez pas. Deuxième chambre aussi très spacieuse. Alors ici, c'est même la chambre, c'est la suite parentale, on peut dire. Et la troisième, c'est celle qui est... Ah oui, celle-ci, pour un maximum d'ambiance camping finalement, et de kiff. C'est la chambre avec vue exactement, et vue actuellement sur la course, donc pas des moindres. Oui, c'est très fatigant, surtout quand ça dure 24 heures. C'est dans ces moments où les corps souffrent et où le cerveau n'en voit pas le bout que le support des amis, des coéquipiers redonne des ailes, ou presque. Voilà, 5h30, tout va bien. On attend la levée du jour pour voir le paysage. C'est dur. C'est pourtant ma discipline préférée, la course à pied, mais là... Il y a trop de sable. Je me suis fait doubler. Ah ouais? Pas ça, après. Ça, t'aurais pas dit. Ça galope, quoi. Celui quand t'as le sable. Ouais, c'est quand c'est pas plat, quand c'est pas bien goudronné, bien lisse. Et on a un peu de tout, on a un peu de sable, mais ça va, c'est pas non plus du sable où on s'enfonce vachement. Après, ça monte pas mal là derrière. On fait un peu trail, route, c'est complet. Un peu de côte, mais sympa, ouais. À mon avis, en plein jour, soleil, ça va être génial. Là, ça va être génial. Pour Victor et Adrien, pas de pause interview. L'heure est à l'économie du souffle. C'est une super expérience, vraiment. Une aventure humaine avec des collègues pour nous, une aventure à 4. Pour 3 d'entre nous, nous faisons du triathlon. Et une qu'on a embrigadé un peu à la hâte, mais qui s'est pas mal débrouillé. Voilà, donc on prend du plaisir, c'est dur, mais finalement, jusque-là, on est pas mal. Je ne dis pas que tout le monde est capable de le faire, parce que je pense qu'il faut quand même y être préparé. À 4, c'est difficile. À 6, je ne sais pas, mais en dessous, à 2 et solo, ils sont costauds, les participants. Le soleil se lève sur la mer Méditerranée, élément qui fut leur premier terrain de jeu à 13h la veille. Un triathlon qui ne commence pas aux premières heures de la journée est un événement peu courant. Le soleil qui se lève sur un triathlon qui dure depuis une vingtaine d'heures est carrément rare. L'astre solaire donne un regain de force, réconforte les coureurs. Le public peuple à nouveau le tracé et met l'ambiance. C'est généralement au mental que se termine un triathlon, plus encore quand ce dernier dure 24 heures. Le réveil est un peu dur pour les athlètes ayant choisi comme lieu de repos les abords du tracé. Et en fait, on avait complètement zappé qu'il courait là. C'est pas grave. Ça nous rappelle qu'il faut qu'on aille courir. La grande forme.
Si certains semblent vivre un matin difficile, les kids venus courir le T24 minutes, eux, sont pleins d'énergie après une vraie nuit de sommeil. Le T24 minutes est là pour donner le goût de la course aux plus jeunes, à eux qui sont souvent simplement venus supporter les athlètes. Cet événement hors norme est supporté avec une certaine passion par la mairie et par nombre de Borméens et Borméennes, tel Stéphane Xacha, local de l'étape et malentendant, une particularité qui ne l'empêche pas de participer au T24. Stéphane, c'est son premier T24 et son deuxième triathlon. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de sport, beaucoup d'ultra. On est plus dans le trail généralement, il nage beaucoup, il fait du vélo. Voilà, et c'est une nouvelle expérience. La première année, c'était un essai. Nous nous sommes dit, on va essayer d'accueillir ce T24. Vu la réussite, ça a vraiment matché du départ. Et on s'est dit, il faut pérenniser cette manifestation et faire en sorte que ce soit un lieu de rendez-vous. On est à domicile et Stéphane travaille à la mairie et ils savent que c'est un très grand sportif et la mairie est derrière lui. Voilà, et il a envie de le représenter, donc il représente la mairie de Bordeaux. Je crois qu'on est dans un endroit qui permet de faire ce type d'événement. C'est tout à fait notre état d'esprit, c'est-à-dire le bien vivre ensemble. Et je crois que la manifestation reflète vraiment ça. Il faut quand même des résultats, parce qu'il y en a qui viennent pour gagner. Hein. Mais voilà, les équipes qui sont engagées sont des équipes d'amis, de potes. Et ils se sont entraînés toute l'année pour venir sur bord, mais d'autres T24. Et cet esprit-là, nous voulons le faire perdurer. Oui, plafond, à fond, il faut, à fond. Stéphane Chaya obtient une très bonne 5e place au classement et obtient un prix spécial qui vient récompenser les efforts de ce dernier. C'est lui, mais aussi tous les finishers qui seront célébrés sur ce T24. Marine et Myriam aussi seront sacrées en emportant leur catégorie. La particularité de ce format en boucle, c'est qu'elle permet à tous les athlètes de franchir la ligne d'arrivée les uns après les autres une fois les 24 heures écoulées. Nul doute, ces 24 heures resteront gravées dans les mémoires de tous et toutes. Spéciale dédicace aux gagnants en individuel. Guillaume Camin chez les hommes, 14 km en natation, 315 km à vélo, 71 400 en course à pied. Énorme exploit chez les dames aussi pour Flavie Morlaix, 12 km en natation, 252 à vélo et 67 200 en course à pied. Boum. La solidarité entre les coureurs, je l'ai trouvé incroyable. Et c'est vrai que c'est pas un moment fixe, mais c'était fou, vraiment. Enfin, je dis entre les coureurs, mais je parle aussi des bénévoles qu'on croisait, forcément nos proches, évidemment, nos amis, évidemment. Mais tout le contexte, je l'ai trouvé incroyable. Incroyable. Et puis, il dit, il n'y en a pas deux comme lui, alors c'est normal. Comme l'année dernière à l'île de Ré, c'était une expérience formidable. On a voulu reproduire la même et avec plus de personnes. Donc ça s'est encore amplifié niveau ambiance, niveau esprit de solidarité, esprit d'équipe. Petit défi sportif aussi entre les équipes. Tout ça s'est multiplié, donc voilà, c'est que du positif. Moi, c'était dur quand je me suis rendu compte que j'avais pas les jambes à vélo, et vraiment ça a été dur de dire ok, vas-y, parce que moi j'y arrive pas, voilà. En fait c'était juste pas drôle de pas se voir, mais en même temps ça ramenait le fait de se recroiser. On était trop contentes de se voir. Tout le monde peut s'aligner sur les disciplines qui lui correspondent. Celui qui est plus nageur, il va davantage nager pour son équipe, ou pareil pour le vélo ou la course à pied. Donc ouais, c'est tout à fait adapté. Ouais, c'était magnifique. Franchement, j'étais là à me dire, en fait, il n'y a rien de plus beau dans une vie de courir sur une course avec une amie hyper proche et de voir le lever de soleil, et c'est juste trop beau. Enfin, c'est vraiment magnifique, le spot est magnifique et c'est un souvenir qui restera, ouais, vraiment. C'est vrai que je pense qu'on avait un peu oublié que c'était pas évident comme format, et que surtout les pauses de reprendre, revenir, revenir, les jambes elles se fatiguent aussi. Mais ouais, je pense qu'on reviendra, j'attends son avis à elle. Mais... comme on dit, jamais 203, voilà. On a déjà 2 beaux projets T24 pour 2025. Honnêtement, j'avais pas de jus en partant, quoi. Et deuxième tour de natation, c'est la première fois où mentalement, vraiment,
Et je me sentais pas capable d'aller monter le col là en vélo, mais vraiment je me suis dit c'est pas la peine, bah viens on sort de l'eau, on arrête, deuxième tour. Mais au final, tu sors de l'eau et les gens ils te portent tellement, c'est impossible. Et en fait, l'énergie que, déjà mon énergie à moi perso, elle compte pas parce qu'on est deux, donc déjà ça la double. Et en fait, ça se multiplie. Mais vraiment, enfin c'est bête, mais c'est un vrai truc, vraiment, c'est fou. On est tellement porté, on peut pas avoir du coup de moins bien. Parce que toutes les 10 secondes, il y a quelqu'un qui vient et qui est incroyable. Enfin, il y a un mot sympa, un échange cool. Et c'est tellement important, enfin, c'est fou. Vous aussi, venez tenter l'inoubliable expérience T24. En 2025, vous aurez 5 occasions de rejoindre la T24 Family en France. À Bormes-les-Mimosas, bien sûr, mais aussi à l'Île d'Eur et en Bretagne, Touquet, Paris-Plage, au Mont-Blanc. Toutes les informations, les formulaires d'inscription, les résultats et vidéos souvenirs sont sur le www.t24extremetriathlon.com.